Devraj, est-ce que Krisha va bien? Devraj, est-ce que Krisha a été blessée? Je prie le Tout-Puissant que Krisha aille bien. Oui. Il ne faut pas hésiter à me faire savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Krisha n'est pas complètement remise sur pied. Elle s'est juste endormie. Elle se repose. Ça suffit. Je refuse d'écouter tes propos. Rakesh, Ajay. Je vous demande de transférer immédiatement les affaires que possède Devraj dans son ancienne chambre. Veuillez le faire immédiatement. Attends. Devraj, de quelle autre preuve as-tu besoin pour croire que des forces maléfiques sont en train de résider dans cette pièce? Je me suis même posé la question. Et si cette malencontreuse incident m'était arrivé? Ce que je veux dire, c'est que... Et si quelque chose d'affreux comme cela t'était arrivé à toi ou alors à Krisha, eh bien, qu'est-ce qu'on allait faire? Dev, il faut que tu écoutes Jamaya. Il est vraiment primordial que tu changes de chambre. Oui, Devraj, je sais pertinemment que Krisha prendra le temps de se remettre de ce qui lui est arrivé. Et nous ne pouvons pas laisser une telle chose lui arriver à nouveau. Devraj, il faut immédiatement que tu changes de chambre. Jayalakshmi, nous devons appeler le prêtre de la famille et faire sceller cette pièce tout de suite. Je ne vais pas changer de chambre. Devraj, tu veux absolument rester dans cette pièce, même après tout ce qui s'est passé? Tu penses toujours qu'il ne s'agit pas d'une puissance maléfique, mais qu'une personne de la famille fait tout ça? Jayama, je ne dis pas que les forces du mal n'existent pas. Je peux vous affirmer que je suis d'accord avec vous. Alors pour quelle raison veux-tu rester dans cette chambre? Je voulais que la porte reste ouverte. J'ai tenu à rester dans cette pièce. Je suis coupable. Ce mauvais esprit a semé la zizanie, à cause de Krisha et de moi-même. Krisha et moi sommes responsables de tout cela. Nous sommes entièrement responsables de ce qui se passe dans ce palais. C'est pour cette raison que je ne vais pas quitter la pièce. Jayama, avant que cet esprit maléfique ne fasse du mal à quelqu'un dans la maison, j'ai ainsi pris la décision que Krisha et moi allons rester dans cette chambre. Nous n'allons pas en sortir. Nous désirons que la porte de la chambre reste fermée. Puisque c'est de notre faute, nous allons subir la punition. Qu'est-ce que tu racontes, Dev? Pourquoi penses-tu ainsi? Tout comme vous êtes en train de vous inquiéter pour nous, nous sommes aussi en train de nous inquiéter pour vous. Et si, par malheur, toi et Krisha, vous vous retrouviez blessés? Peu m'importe ce qui se passera. Je ne peux pas supporter que quelqu'un de la famille soit blessé. Dorénavant, vous resterez tous en dehors de cette pièce. Et Krisha et moi serons à l'intérieur. Mais Devraj, écoute-moi s'il te plaît. Devraj, je t'en prie, arrête, ne fais pas ça. S'il te plaît, écoute-moi, Devraj. S'il te plaît, je te demande de prier pour Krisha et moi. Je ne permettrai à personne d'entrer dans cette pièce. Mais Dev... J'espère que chacun reste en sécurité. Dev... Alors? Krisha, j'ai comme l'impression que le coupable croit que j'ai découvert que quelqu'un de la famille était derrière tout cela. Mais j'ai réussi à convaincre tout le monde que je crois dans l'existence d'un esprit. Cette personne aura l'esprit tranquille. Mais qui que ce soit, cette personne répétera quelque chose comme ceci. Mais cette fois-ci, on va s'assurer qu'elle soit prise en flagrant délit et que son plan soit anéanti. Mais sachez une chose, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de faire tout cela. Je suis certaine que les autres sont en train de se faire du souci pour nous. C'est pour cette raison que l'un d'entre nous devra absolument rester éveillé à tout moment, pour que nous puissions connaître la vérité le plus rapidement et vivre une vie heureuse avec la famille. Je dois quand même le reconnaître. Le fantôme a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Est-ce que vous avez vu à quel point Devraj et Krisha étaient effrayés? Si le fantôme se décidait à les tuer dans les jours qui suivent, mais qu'est-ce qui se passera s'il nous prend pour cible après cela? Nous sommes confrontés à tant de problèmes. Et tu penses que cette fumée nous aidera? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a un problème, c'est sûr. Ce que Devraj a pris comme décision n'est pas vraiment une décision. Il ne faut surtout pas oublier que Devraj est un Rathod. Et les Rathods ne fuient jamais leurs problèmes, tu vois. Ils croient qu'il faut les affronter avec beaucoup de courage. Pourquoi a-t-il choisi de se cacher? Et cela en s'enfermant dans une pièce. Je n'y crois pas du tout. Mais quoi qu'il en soit,
En tout cas, ce fantôme a bien réussi à ramener Devraj à la raison. Devraj peut très bien se battre contre un humain. Pas contre un fantôme, c'est pourquoi il se cache derrière Grisha. Il est nul. C'est une clé, Vamika, pas un fantôme. Je le sais. Grisha! Si j'avais été victime d'une crise cardiaque, vous auriez alors arrêté de rire. Tu ne peux pas faire de crise cardiaque! Car tu sais bien que ton cœur m'appartient, n'est-ce pas? Vous aurez une crise cardiaque. Mais comment? Parce que votre petit cœur est avec moi. Chut, quelqu'un pourrait nous entendre. Au En fait... Pourquoi est-ce que vous m'avez fait peur? J'espérais depuis longtemps qu'une activité paranormale se produise. Mais rien n'est arrivé, donc j'ai pensé à te faire peur. Dis-moi comment est mon jet d'acteur. Ce que j'ai fait le matin était bien meilleur que ce que vous avez fait. Dans ce cas, je ferai en sorte que tu reçoives un prix international. Vraiment? Les prix sont-ils approuvés par la royauté? Peut-être. Mes soupçons sont fondés. Grisha et Devraj sont en train de jouer avec nous. Est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient me berner comme les autres membres de la famille? Ça, ce n'est pas possible. Rati, ma fille? Ma fille, s'il te plaît, mets ça sur le plateau repas de Grisha et de Devraj. Ce sont des cendres, ma fille. Je me les suis procurées auprès d'un éminent sage. Et s'ils ont des cendres avec eux, alors, il est certain que les puissances maléfiques ne pourront absolument pas s'approcher de ces derniers. Prends ça. Écoutez, maman, je ne donnerai rien à Dev et à Grisha en secret. Puisque vous avez obtenu cela pour eux, donnez-leur vous-même. Je reviens. Rati, bon voilà, je viens d'offrir au Tout-Puissant la friandise préférée de Grisha et de Devraj. Merci de les leur donner en même temps que la nourriture. Oui. Quelqu'un est là. Rati? Ne rentre pas, s'il te plaît. Dev, j'ai apporté le dîner pour que vous puissiez manger. Il y a du thé glacé pour toi et du jus de fruits pour Grisha. Donne-le-moi. Merci. Comment va Grisha? Elle va bien. Puis-je la voir, s'il te plaît? Je peux lui rendre visite? Non, Rati. Je ne peux pas risquer la vie de qui que ce soit à ce stade. Comprends-moi. D'accord. Merci. Tiens, voilà. Écoutez, je n'aime pas cette situation. Nous sommes en train de mentir à notre famille. Quand cela finira-t-il? Bientôt. Tout ira pour le mieux très bientôt, Grisha. Ce n'est qu'une question de jours. Nous découvrirons bientôt qui est derrière tout cela. Bon, allez, bois un peu de jus. C'est très bien. Allez, mangeons maintenant. Non, j'ai vraiment sommeil.
J'ai vraiment besoin de dormir. J'ai vraiment sommeil. Tu as envie de dormir avant le dîner? Je suis restée couchée très longuement sur le lit. Je sens que je suis extrêmement fatiguée. Je n'ai presque plus de force dans mon corps. Laissez-moi juste aller me laver le visage. Ensuite, nous allons manger ensemble. D'accord. Faisons cela. Et si en réalité Monsieur Devraj se trompait? Et si aucun membre de la famille n'était en effet impliqué dans cette affaire? Et s'il y avait vraiment un esprit maléfique qui se trouve dans cette pièce? Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Il y a quelqu'un! Il y a bien quelqu'un! L'esprit maléfique existe! Oui, je le sais déjà. Il vient de partager le dîner avec moi. Il a apprécié la nourriture. Krisha, ne me joue pas de mauvais tours. Monsieur Devraj, c'est vrai! Il y a quelqu'un ici! Krisha, pourquoi est-ce que tu trembles? Bon, écoute-moi. Il n'y a personne d'autre, crois-moi. Bon, je vais tout de suite te le... Non! Viens avec moi. Non! Allez, suis-moi. Viens, Krisha, suis-moi. Regarde. Il n'y a personne ici. Je vais vérifier par là-bas. Krisha. Il n'y a personne ici. Et il n'y a personne non plus là-bas. Krisha, c'est une hallucination, rien d'autre. Regarde, la porte de la chambre est fermée de l'intérieur. Personne ne peut entrer. Non, Monsieur Devraj, il y avait quelqu'un. Il n'y a personne ici. Viens avec moi. Viens. Il n'y a personne, Krisha. Viens avec moi. Je t'ai dit qu'il n'y avait personne là-bas. Tu te fais des idées, d'accord? Ne t'inquiète pas. Monsieur Devraj! Krisha! Chut. Tu avais raison. Qui que ça puisse être, Krisha, il ou elle sera bientôt piégé. Il faut que tu restes silencieuse, sinon tu vas donner l'alarme. Bientôt, on cessera la comédie. D'accord? Laisse-moi attraper cette personne. Monsieur Devraj... Non, non, n'y allez pas. Et si en réalité, c'était vraiment un fantôme qui errait dans le palais? Il pourrait alors nous faire du Calme-toi. tort. Personne ne peut te faire du mal. Krisha, tout ira bien, d'accord? Je vais attraper ce fantôme et revenir en un rien de temps. En attendant, il ne faut pas que tu sors de cette pièce. Laisse-moi m'occuper de ça, s'il te plaît. Vas-y. Qui est-ce? À l'aide! Jayama? Dave, il tient une faucille à la main. Il porte des vêtements noirs. Il va me tuer. Jayama. Il va me S'il te tuer. plaît, calme-toi, Jayama. Il ne se passera rien. Je suis là. Qui était cette personne? Où est-ce qu'il est? Il est là, dans ma chambre. Allez, viens avec moi.
Je me demande ce qui se passe dehors. J'espère que Monsieur Devraj va bien. Gemma, attends ici. Je vais voir. Dev, s'il te plaît, fais attention. Ne t'inquiète pas. Il n'y a personne ici. J'y crois pas. Mais quel genre de palais est-ce là? Et je me rends compte qu'il se passe toujours des choses dans ce palais. Mais d'où viennent exactement ces bruits? Qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Monsieur Devraj, faites attention! Tu ne peux plus t'échapper. Oncle Gage? Regardez!
En fait, c'est lui l'esprit maléfique. Et permettez-moi de vous dire ceci. C'est la toute première fois que je me suis déguisé en un esprit maléfique. Quoi qu'il se soit passé dans le palais avant cela, le sang qui coule du toit, les plantes qui se meurent, et Krisha qui se fait traîner, je n'ai absolument rien à voir avec tout ça. J'étais juste là, je n'aurais donc pas pu faire ça. Je ne suis pas l'esprit maléfique qui rôde ici. Pour la première fois, j'ai malheureusement dû faire cela. Il y avait quelque chose qui m'appartient et que je voulais prendre dans la chambre de Jayalakshmi. Est-ce que tu n'as pas emporté ce bijou que je tiens juste ici de ma chambre? Je voulais juste le récupérer. Je pensais vraiment que personne ne s'approcherait de moi si je portais cet accoutrement. Quand bien même si quelqu'un le faisait, je l'aurais fait fuir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais hélas, ce n'était possible que si Dev était resté dans sa chambre. Non, c'est des mensonges. Écoute-moi, je n'ai absolument plus rien à cacher, Dev. Car on m'a d'ores et déjà démasqué ici. Et pourquoi cacherais-je quelque chose? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Eh bien, allons dans la chambre de Jayalakshmi. Laissez-moi vous montrer les faux bijoux que j'ai placés à la place des vrais bijoux qui étaient dans la chambre, je te l'assure. Je suis en train de dire la vérité. Alors que faisiez-vous dans notre salle de bain? Pourquoi avez-vous fait peur à Krisha? Je te le répète encore une fois, Devraj, je n'ai rien à voir avec tout cela. Pour quelle raison irais-je dans ta salle de bain? Il faut que tu me crois, Dev. Je n'ai absolument rien d'autre à te cacher. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans cette maison. Je ne suis pas responsable. Gadget, dis-moi, n'éprouves-tu pas une once de honte au fond de toi? Tu as été attrapé. N'est-ce pas suffisant? Pourquoi est-ce que t'as encore perpétré un autre vol dans ta propre maison? Je viens de perdre mon fils. Et dis-moi, qui sont les autres personnes que l'on peut appeler les nôtres? Toutes ces personnes ici font désormais partie de notre famille. La famille? Tu dis que ces gens sont de la famille, Meenakshi? Ces gens? Ces personnes qui m'interrogent pour un petit délit? Ces personnes qui veulent m'exclure de cette maison? Tu les considères comme notre famille? Écoute, ces bijoux étaient simplement posés là. Et qu'importe même si je voulais les prendre pour moi. Mais pas du tout. Personne dans cette maison ne se préoccupe de moi. Laisse-moi te dire une chose, Dev. Il est incontestable que j'ai autant de droits que vous tous sur ce bijou. C'est... Jusqu'à présent, chaque fois que quelqu'un a demandé quelque chose, dans cette maison, il l'a reçu. En outre, on vole quelque chose qui n'appartient en effet à personne. N'essayez surtout pas de changer de sujet, mon oncle. Je vous le demande à nouveau. N'êtes-vous pas l'unique responsable de ce qui s'est passé dans cette maison tout dernièrement? Pas du tout! Je n'ai rien à voir avec cela! Ma réponse sera la même, quel que soit le nombre de fois où tu me le demanderas. En sus de cela, je te fais la promesse sur mon fils arabe. Ne surtout pas de prononcer le nom de mon fils. Meenakshi, ce ne sont pas des mensonges. Il faut que tu me crois. Il y a vraiment un esprit maléfique dans cette maison. Arrêtez de mentir, oncle Gage. Jusqu'à quel point mentirez-vous? Il n'y a pas d'esprit maléfique. Une personne malveillante est à l'origine de ce qui se passe ici. Et cette personne, c'est vous! Krisha! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Krisha!
Il y a une ombre derrière vous, Monsieur Devraj! Krisha! L'homme qui se faisait passer pour un esprit maléfique a été arrêté. Donc pourquoi Krisha joue-t-elle la comédie? Krisha! Il vient par ici! Il vient par ici, Monsieur Krisha, Devraj! personne! Il vient par ici! Il vient par ici! Il y a personne. Il y a une ombre! Krisha, il y a personne! Krisha! Krisha! Allez, dis-le. Suis-je aussi responsable de ce qui se passe? Blâmez-moi! Devraj, que tu le crois ou non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui! Krisha! Krisha! Docteur, comment va Krisha? Est-ce que son état est grave? Elle est très affaiblie. Je lui ai fait une prise de sang. Certains tests doivent être effectués. Nous trouverons ce qui ne va pas lorsque nous aurons reçu les rapports. D'ailleurs, elle a besoin de se reposer. Je vais envoyer des médicaments. Allez-y, merci. Tout cela ne faisait pas partie de notre plan. Je faisais ce que je faisais pour te protéger, mais je ne savais pas que nous allions continuer à rencontrer des difficultés. Je me fais vraiment du souci pour toi. S'il t'arrive quelque chose alors, s'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'en supplie, Krisha, regarde-moi et souris. Dis-moi que c'était une blague, que cela était ton plan. Krisha? 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 Dis-moi que cela faisait partie de ton plan. Dis-moi que tu plaisantais. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'il s'agissait d'une blague. Mais je suis sérieuse. Je peux vraiment voir cet esprit maléfique. Monsieur Devraj, est-ce qu'en réalité je suis en train de perdre la tête? Ou est-ce que je suis possédée par cet esprit? Je ne peux pas vivre avec la crainte que cela puisse me tuer. Je ne laisserai rien t'arriver, Krisha. Tu te sentiras mieux si tu passes du temps avec tout le monde, d'accord? Allez, viens. Krisha? Krisha, est-ce que tu vas bien? Krisha, laisse-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Pourquoi ne meurt-elle pas, tout simplement? Tous mes problèmes disparaîtront pour de bon. Ils m'ont tous les deux raconté des mensonges. Ils se sont tous les deux joués de moi. Lorsque leurs faux semblants sont devenus vrais, ils ont perdu la tête. Oh non. Elle n'a pas pris ses médicaments. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais
Ce qu'un mari doit en effet faire pour sa femme. Mais non. C'est un péché de masser les pieds de sa femme. Modifier complètement le schéma. Le mari doit absolument être au service de sa femme. Sinon, il sera considéré comme un pécheur. D'accord. Est-ce que vous voulez m'envoyer en enfer? Je ne connais rien de cela. Mais écoute, je suis sûr d'une chose. Où que tu ailles, Grisha, tu me trouveras. Je ne vais jamais te quitter. Je veux que tu saches que je te suivrai, que je te trouverai à tout moment. Êtes-vous sûr? Quelqu'un frappe. Il est temps pour Grisha de prendre ses médicaments. J'ai donc pris ses médicaments et son dîner. Grisha, si cela ne t'embête pas, j'aimerais emmener Dave avec moi pour un moment. Il est important que je lui parle. Mais non, Jaya. Prenez-le avec vous. Cela ne me dérange pas. D'accord, je t'attends, Devraj. Oui. Je vais venir dans un instant. Mais tu prends tes médicaments dans les temps, d'accord? Oui. Je reviens. Quand vous reviendrez, je serai peut-être endormie. Je prendrai mes médicaments. Vous D'accord. pouvez partir. Merci. Qu'y a-t-il, Jayama? Rien. Il arrive parfois que tu me manques. J'ai eu alors envie de prendre le thé avec toi. Non, Jayama. Il y a quelque chose qui te tracasse. Sur ton visage, il est évident que tu es très tendu. Alors dis-moi ce qu'il y a. Tu dis que tu es très amoureux de Grisha. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi si ce que serait tu faux? proclames haut et fort est vrai, pour quelle raison refuses-tu de quitter la pièce dans laquelle tu dors alors que l'esprit maléfique s'en prend à Grisha? Pourquoi donc, Devraj? Dis-le-moi. Est-ce que tu te rends vraiment compte de ce que Grisha est en train d'endurer dans cette pièce, Devraj? Pourquoi ai-je soudainement mal à la tête? Je vais prendre mes médicaments. En réalité, elle va très bien. Et j'avais raison. Cela a été prouvé aujourd'hui. L'oncle Gage était derrière tout cela. Vraiment? Tu es toujours persuadé que c'est Gage le fautif? Devraj, tu sais pertinemment que nous avons tous été témoins de la façon dont cet esprit maléfique a entraîné Grisha dans la pièce. Et toi, tu persistes à me dire que c'est Gage le fautif. Eh bien, en fait, Jayama, j'ai besoin de te dire quelque chose. Toi et Grisha avez planifié cela. Et tu n'as absolument pas ressenti le besoin de m'en parler. Dave, as-tu la moindre idée à quel point j'étais inquiet à propos de cette fille? Pourtant, tu as pris la décision de me cacher tout ça. Tu ne me fais donc pas confiance. Ce n'est pas ce que tu crois.
Je sais que c'est trop tard, mais sache que tu es la seule à qui je le dis. Parce que je te fais extrêmement confiance. Si quelqu'un d'autre avait découvert mon plan, alors il aurait échoué. Mais mon plan a fonctionné. Il s'est fait prendre la nuit dernière. Gadge s'est fait attraper. Mais tu ne peux oublier que Grisha voit toujours l'esprit maléfique et l'ombre noire. Est-ce que ça fait partie de tes plans? Non. Eh bien, si c'est non, est-ce que tu diras toujours que l'esprit maléfique n'existe pas? Gemma, tu le sais que je ne crois aucunement à ces superstitions. Je suis sûr que le coupable est ici. Et je dénoncerai cette personne. Tu te montres toujours aussi têtu, Dave. Cependant, tu dis cela. Tu es libre d'enquêter sur cette situation comme tu l'entends. Mais je t'en supplie, il faut vraiment que tu quittes cette pièce. Je t'en prie, Dave. Je sais que je ne suis pas ta mère. Gemma, Mais je suis toutefois comme ta mère, Dave. Et tu sais bien que je me fais beaucoup de soucis pour toi. S'il t'arrive quelque chose à toi ou à Grisha pendant que tu es dans cette chambre, je ne pourrai vraiment pas me le pardonner. Gemma. Humblement, je t'en supplie. Gemma, s'il te plaît. Dave, s'il te plaît, il faut que tu quittes cette chambre. S'il te plaît, il faut que tu quittes cette chambre. Dave Raj, écoute-moi s'il te plaît. Sache que je ne te demanderai plus jamais rien. Ta volonté est mon commandement. S'il te plaît, Gemma, je te demande de ne plus jamais m'implorer. Tu es ma maman et tu sais pertinemment qu'une mère doit seulement bénir son fils. Je quitterai cette pièce aujourd'hui. D'accord? Que tu sois béni. Voilà, mon travail est terminé. Mais pourquoi la porte est-elle ouverte? Grisha? Grisha? Grisha! Elle n'est pas dans la salle de bain. Je ne la vois pas dans cette chambre non plus. Quand je l'ai laissée, elle était là, Gemma, mais elle n'y est plus. Je me demande où elle est passée. Pourquoi la chambre est... Ce sont les médicaments de Grisha. Gemma, quelque chose ne va pas. Je suis certain que Grisha est en difficulté. Grisha? 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 Ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que Grisha disparaisse. Alors qui fait cela? Grisha? Grisha? Grisha, où est-ce que tu es? Que s'est-il passé, Dave? Je sais qu'elle se trouvait dans sa chambre en haut. Je ne sais pas. Mais où se trouve-t-elle? Je n'en sais rien. Mais toutefois, je ressens qu'elle a des problèmes. Lorsque nous sommes allés dans sa chambre, elle ne s'y trouvait pas. Et vu l'état de sa chambre, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faites-vous autant de bruit? Qu'y a-t-il? Pourquoi tout le monde est là? Dites-moi où elle est, on dégage! Dave! Allez! Dave Dites-moi où Raj! elle est! Dites-moi où est Grisha ou sinon je vais vous tuer! Dave Dites-moi! Raj! Laisse-le, voyons, Dave! Dites-moi! Laisse-le, Dave. Il est innocent, il était avec moi. Lâche-le. Oui, Dave. Allez, lâche-le. Lâche-le. Je reconnais qu'il a déjà commis des erreurs dans le passé. Mais il n'est pas derrière tout ça. Je tiens à vous dire qu'il était avec moi dans la chambre. C'est pourquoi il ne peut pas être à l'origine de la disparition de Grisha. Bon, écoute-moi, Dave. J'ai comme l'impression que l'esprit maléfique a emporté Grisha. De telles choses n'existent pas! C'est quelqu'un de la famille! Où est Vamika?
Toutes deux ont disparu. Krisha et Vamika ont toutes deux disparu. Ce n'est pas une coïncidence. Je suis sûr qu'elle est derrière la disparition de Krisha. Dev, je viens de me rappeler. Vamika m'a dit que certaines de ses amies étaient venues d'Ishapur. Elle voulait sortir et faire la fête avec ses amis. En sus de cela, Dev, compte tenu de la situation qui prévalait au palais, elle n'a pas voulu les faire venir ici. Et elle a également dit qu'il pourrait boire et qu'elle rentrerait tard, donc m'a aussi fait comprendre que ses amis la déposeront après. Pourquoi n'es-tu pas prêt à accepter que personne de la famille ici n'est derrière tout cela? Dev, l'esprit maléfique est derrière tout cela. Jayama. N'oublie pas que Krisha l'a aperçu. Jayama, je n'ai pas confiance en Vamika. Fais une chose. Trouve l'endroit où elle fait la fête. J'ai résolu ce mystère. La voiture de Vamika n'est pas là. Cela signifie qu'elle ne fait pas la fête et qu'elle ne boit pas. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux gens de la sécurité. Je le savais. Oh, mais où se trouve cette fille? Pourquoi elle me raconte toujours des mensonges?